Avec vous, Faiza, bonjour. Bonjour. On reparle donc de la tournée asiatique de Donald Trump alors que la Chine resserre l'étau sur les terres rares. L'Union européenne et les États-Unis cherchent encore la riposte pour faire plier Pékin. Oui, car la course contre la montre est bien engagée. Les nouvelles restrictions décidées par Pékin doivent entrer en principe en vigueur dans 10 jours, le 8 novembre prochain. Plusieurs filières industrielles en Europe, d'ailleurs, comme aux États-Unis, s'inquiètent du risque de pénurie et de hausse de prix. Alors, de quoi s'agit-il? La Chine a décidé de restreindre ses exportations sur 12 terres rares. Toute demande concernant l'industrie de la défense sera refusée. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la Chine fait ce genre de restrictions. L'Union européenne et d'autres pays, comme le Japon notamment, en payent aussi les conséquences, pris entre deux feux. Donald Trump, lui, doit donc rencontrer Xi Jinping jeudi. Et ce sujet brûlant sera évidemment au menu des discussions. Washington avait brandi la menace de droits de douane supplémentaires de 100% à la fin de la semaine si la Chine maintenait sa volonté de restreindre les exportations de terres rares. Mais un consensus préliminaire a été trouvé en amont de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Toujours jeudi, une délégation chinoise doit se rendre à Bruxelles justement pour évoquer ces restrictions. Mais la Commission européenne, voilà, elle se dit prête, elle aussi, à prendre des mesures de rétorsion. Ursula von der Leyen a menacé Pékin d'utiliser tous les instruments dont l'Europe dispose si nécessaire. Alors à quoi pense-t-elle? Elle pense à l'instrument anti-coercition qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent. Ce sont des surtaxes, des restrictions d'investissement, des restrictions d'exportation ou encore l'interdiction d'accéder à des marchés publics européens. Aux États-Unis comme en Europe ou au Japon d'ailleurs, plusieurs secteurs industriels s'alarment. Oui, car des industries très importantes ont besoin de ces terres rares. L'automobile, la défense, la microélectronique, la chimie, la santé. Nous avons besoin de ces métaux pour les voitures, mais c'est loin d'être suffisant par rapport au poids que représente la Chine à l'heure actuelle. L'an dernier, l'Union européenne s'était fixé des objectifs pour sécuriser ses approvisionnements. Faiza Younsi pour l'info éco. Merci Faiza, c'est la fin de cette première demi-heure d'information.